qui a été créé, première dimension. Deuxième dimension, c'est mon profil, mon élévation Z qui est ici. Et ma troisième dimension, elle est ici. C'est, comme j'ai dit tantôt, mon petit rond bleu que je vais venir enfiler là, sur ma polyline 3D, okay, pour créer mon profil, mon projet 3D. Pardon. Donc, j'ai ma projet 3D et maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un projet 3D. Il me demande en bas de sélectionner un axe, donc je peux la sélectionner soit à l'écran ou faire Enter et la sélectionner dans la liste. Okay? Donc, même chose pour le profil, je peux faire à l'écran ou dans une liste. Et le profil type, okay, j'en ai juste un, donc je sélectionne ça ici. Et j'ai une boîte de dialogue qui apparaît. On peut lui donner un nom, donc route démo. J'ai plusieurs choses ici qui sont apparues. Okay? Donc, les boutons importants, premièrement, il faut définir les cibles. Okay? La cible, c'est quoi? C'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Si je veux pas que mon projet flotte dans les airs, la cible, ça va être quoi? C'est ma surface. Okay? C'est la surface que j'ai créée, la surface terrain naturelle. Donc, ce qui est bien important de ne pas oublier, c'est d'aller sélectionner la cible, sinon votre route va flotter comme sur un nuage. Okay? Donc, je vais définir les cibles et je vais ajouter ici ma surface. Donc, je vais cliquer ici pour tout définir, c'est écrit. Et là, je vais sélectionner ma surface TN. OK, puis là, il me dit, regardez ici, c'est mes éléments de profil type, là, basic, side, slope, cut, ditch. C'est l'élément que j'ai ajouté tantôt. OK, en anglais, là, tantôt, c'est pente, la ligne, les je ne sais pas quoi. OK, donc c'est celui-là. OK, il vous le dit. Le 25, le 26, ça doit être un à gauche puis un à droite. OK, les deux sont là. Assurez-vous que tout est là. Okay. Ensuite de ça, je peux avoir des conditions d'arrêt, d'argeur ou des conditions d'arrêt de pente. Dans le cours, on ne touche pas à ça. Okay. Ça pourrait être, par exemple, si je veux faire un élargissement. Hier, on a parlé de biseau, de biseau et de voie auxiliaire. Bien, si j'avais un biseau et une voie auxiliaire à créer, bien, je pourrais utiliser ici ces conditions-là pour faire mon élargissement de voie auxiliaire pendant une certaine distance. Okay. Nous, on n'en fait pas. Donc, je fais OK. Ensuite de ça, ce que je peux faire, c'est lui dire l'intervalle pour ma modélisation. Donc, le logiciel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des sections. Okay. Si j'ai mon axe en plan, il s'en va comme ça. Si je lui dis un intervalle qui n'est pas assez rapproché, disons que je dois 100 mètres, bien, il va faire une section ici, 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 à peu près, pour 100 mètres. Et il va relier ces sections-là, c'est ça qu'il va faire la modélisation du projet. Ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Comme ça, comme ça, comme ça. OK, votre route va avoir l'air de ça. Donc, c'est pour ça que quand on a un terrain qui est plus accidenté, c'est important de rapprocher les sections pour s'assurer que la définition du projet 3D va être adéquate. OK? Donc, c'est clair que dans les parties courtes, d'autant plus être plus rapproché. Okay? Dans les parties courbes horizontales et dans les parties courbes verticales, dans les deux. Donc, on va cliquer ici sur le bouton des fréquences. Et là, il nous demande, là, voyez-vous, le long des tangentes, on peut laisser au 25 mètres. Moi, je me souviens plus dans le projet si c'est mentionné. Sinon, vous ferez ce qui est indiqué dans le projet. Okay? Mais ça ne coûte pas plus cher d'en mettre un peu plus. Ça va juste être plus précis. C'est juste que le chef va travailler plus fort. Puis il peut commencer à avoir de la misère un petit peu à un moment donné. Okay? Puis vous le rapprocher. Donc, je vais les mettre au 10 mètres pour l'exercice partout. Donc, après ça, il pose des questions. Là, on a mis ça au point de géométrie, au point de devers. Dans le fond, ça, c'est tous les points critiques. La géométrie va changer. C'est important de sélectionner oui. Okay? Parce que sinon, c'est des discontinuités dans la géométrie. Hein? Si vous avez un début de courbe, ici, j'ai une droite, puis j'ai mon point ici, puis je tourne. La question qu'il vous pose, une section qui donne là, une section qui donne là. Est-ce que j'en ajoute une ici? Oui, c'est important. Okay? C'est important d'en ajouter une là aussi. Oui, ça fait tourner à la bonne place. Sinon, on ne commencera pas à tourner à la bonne place. Donc, je fais OK. Donc, ça va. Je fais OK. Et là, il vient de créer mon projet 3D. Il y a un petit message d'avertissement. Donc, on va aller voir ici. Donc, voyez-vous, il y a une espèce de squelette qui est apparu. Okay, donc, ça se trouve être mon projet 3D. C'est ma route qui vient d'être modélisée. Okay. Le problème qu'il y a, là, vous voyez, c'est à quel chaînage? À la fin,
Okay, voyez-vous ici la ligne rouge arrête, c'est parce que ma surface c'est la ligne mauve. Ici, il n'a pas trouvé de surface pour aller se raccorder. Okay, donc c'est un avertissement qu'il nous donne, c'est pas une erreur, c'est pas plus grave qu'il faut. D'accord? On va fermer ici ça. Et là, si je vais aller voir mon projet 3D, je vais y aller ici. OK, donc je vais traiter ma route. OK, je ne sais pas si vous le voyez sur vos poches, sinon en avant. Donc, on va très bien la route de voir de l'air. OK? On va fermer ça ici. Donc, de voir un squelette comme ça, c'est intéressant, mais c'est pas très convivial. Hein, c'est pas, ça ne flash pas. Si on fait une présentation des fois un client ou quelque chose, là, il y a moyen de faire un petit peu mieux que ça. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une surface par-dessus notre route. Okay. En créant cette surface-là aussi, ça va nous permettre de générer des points. Comme la vidéo qu'on a vue au début de la session, là, en créant la surface, c'est la surface qu'on va mettre dans la mêleuse pour aller placer la pierre concassée. Okay, donc, c'est ça qu'on va faire maintenant. On vient dans notre projet 3D ici dans le prospecteur. Je vais aller dans les propriétés du projet 3D. Et là, je pourrais revenir changer mes paramètres. Hein, si j'ai oublié ma cible, j'ai oublié ma fréquence. Okay, je peux revenir jouer avec ces choses-là ici. Les codes, ça, je vous laisse, là, vous lirez dans les notes. Okay? Pour aller voir un peu plus d'informations sur quoi consistent les codes et les lignes caractéristiques. Donc, là, ce que je peux faire ici, c'est venir ajouter une surface. En cliquant sur le bouton. Donc, là, j'ai créé une surface, mais elle est vide. Je vais aller définir la surface. Et pour définir la surface, on va venir ajouter ici. Donc, là, je peux ajouter le lien qui est le gabarit pavage. Gabarit pavage, c'est le dessus de la route. Okay? Donc, si la route est comme ça, le gabarit pavage, il va venir faire une surface là-dessus. Okay? Un autre code qui est dans la liste, qu'on utilise souvent, c'est gabarit infra. Gabarit infra, bien, il va venir faire une surface, mais sur l'infra. Okay? Ça aussi, ça peut être pratique. Fait que, il y a différents codes là, possibles. Encore une fois, pour avoir plus de détails, ceux qui en veulent plus, bien, lirez dans votre document. Donc, pour ajouter mon gabarit pavage, je fais un petit plus et je fais appliquer. Et voilà ma surface. OK? Donc, encore une fois, c'est intéressant. On va aller voir ce que ça donne. Je vais changer mon style d'affichage. OK, donc ça fait une super belle surface, mais ici, ce qu'on a, c'est un petit problème de triangulation. OK, lui, il n'a pas de limite, il triangule comme il pense. D'accord? Et là, on va pouvoir aller dire au logiciel, bien écoute, là, ce que tu fais, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aimerais que tu arrêtes de trianguler finalement au point de raccordement ici avec le terrain. Hein, on ne va pas en dehors de ça. Si on ne donne pas de limite, il ne le fera pas. Donc, on va le régler tout de suite, c'est très facile. On vient dans notre projet 3D, dans les propriétés. Et tout de suite, à côté de la surface, on va lui mettre une limite. Okay, limite de contour. Ma surface, elle est ici. Et là, je vais ajouter automatiquement la limite qui s'appelle HTTM. HTTM, c'est le point qui est localisé ici. Okay, pourquoi il s'appelle HTTM? Là, je pense que c'est au talus, quelque chose comme ça. Donc, on va donner ça comme limite. Ça veut dire que lui, il a le droit d'aller trianguler à l'extérieur de plus loin que ce point-là. Fait que ça devrait enlever toutes mes affaires que je vois que je l'utilise. Je laisse ça ici, je vais appliquer. Et voilà. OK? Là, si je vais l'avoir, tout est parfait. OK? Dernière étape maintenant, ça peut être intéressant de se créer une surface où je vois ma route sur mon terrain, hein, que je vois l'ensemble au complet. Pour faire ça, il va falloir s'en créer une nouvelle surface. On est ici dans surface. Je vais créer une nouvelle surface et celle-là, je pourrais l'appeler route finale démo. OK? J'accepte. Et là, je vais venir dans ma définition de ma surface.
Je vais venir dans les modifications, puis là, ce que je vais faire, je vais venir coller mes autres surfaces. Ils sont déjà créées, je veux juste les coller dedans pour en tenir compte. Okay? Donc, je vais faire ici, coller la surface, puis je vais dans l'ordre. Le terrain naturel, il était là avant la route. Moi, je viens construire la route sur le PM. Donc, première surface qu'il faut que je colle, c'est celle du terrain naturel. Je fais OK. Et ensuite de ça, je viens coller ma route démo surface. Je viens la coller sur mon terrain naturel. Je fais OK. Et maintenant, si je sélectionne ici ma surface, et je vais voir de quoi ça a l'air, bien là, je vois ma route sur mon terrain. OK? Intéressant? Fait que vous allez pouvoir vous rendre là, puis commencer à voir, là, ben, est-ce que c'est harmonieux mon affaire? Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que je n'ai pas trop les grandes ordres? On les voit ici, regardez, là je suis en remblai. Hein? Ici, je suis en déblai. Donc, j'ai une petite coupe que je viens ici équilibrer. OK? Ce qu'on avait discuté la semaine dernière, là, quand on faisait notre profil, là, on les voit bien, ces choses-là. OK? Ça peut vous aider à détecter certains endroits où on peut faire un petit peu d'optimisation. Fait que voilà. OK? En supplément à ça, pour vous aider à optimiser vos quantités, on va pouvoir utiliser un autre outil qui est, attendez, je le trouve, qui est ici. Donc, créer un diagramme d'équilibrage des blés en blé. Si on n'a pas vu ça encore en théorie, on va le voir après l'examen, mais je vous le montre quand même tout de suite. Là, vous allez voir, c'est simple comme principe, là, puis vous allez être capable de bien optimiser vos quantités avec ça. Donc, je sélectionne ça ici. Bon, mes tabulations ne sont pas faites. Ça va faire tout de suite. Bon, OK. On va faire les tabulations tout de suite. Okay, donc, je peux faire ajouter des sections. Okay, faire des sections tout au long de ma route. Donc, je vais créer des tabulations. Il me dit de choisir l'axe. Donc, je choisis mon axe qui est ici. Je peux lui donner un nom, là, section pour, mettons, si j'ai pour 20 mètres. Okay. Qu'est-ce que je veux voir sur mes sections? Ben, je peux sélectionner ici tout ce que je veux voir sur mes sections. Je fais OK. Et là, ensuite de ça, il me demande à quel endroit je veux faire mes sections. Vous voyez ici, j'ai une petite ligne rouge, là, je vais faire mes sections. Donc, moi, ce que je vais faire, on a le bouton qui est ici. Là, je vais aller par intervalle pour en faire régulièrement, comme on disait tantôt, peut-être à tous les dimanches. C'est ici. Et là, dans la boîte de dialogue, ce qu'on va faire, comme on a dit tantôt, on veut faire ça aux 50 mètres. OK, on va en faire au 10 mètres. Au 10 mètres ou 20 mètres, ou 20 mètres. Hein? 20 mètres, 20 mètres. Et là, ici, les contrôles supplémentaires, là, au début, au point de géométrie, on va mettre que c'est vrai. En tout, on va en faire. OK. Vous voyez ici, il m'a créé un paquet de sections. Okay, donc, à partir de ça, ben, je peux maintenant créer des coupes pour les voir. Donc, vous voyez ici, j'ai mon alignement, une section de 20 mètres, c'est parfait, c'est ce que je veux voir. Bon, les boutons sont ici. On pourrait en faire afficher un petit peu plus large à gauche, à droite, un petit peu plus en haut, un petit peu plus en bas. OK, donc, ensuite de ça, je peux sélectionner ici ce que je veux voir sur mes sections. Et il me reste à cliquer sur le bouton. Et là, je vois vraiment mon projet tel qu'il est réellement. OK? À intervalles réguliers. Donc, ça, il y a moyen, là, quand on le fait afficher, là, de laisser plus d'espace entre les sections, tout ça. En ajoutant des paramètres, vous allez être capable d'ajuster ces choses. Okay? Il y a aussi moyen de voir ces sections-là plus facilement, plus rapidement. Donc, je peux venir ici sur mon projet 3D. Je fais un right-click, je fais afficher ou modifier.